Promologie, c'est une entreprise sociale pour l'habitat, c'est-à-dire qu'on propose des logements sous conditions de ressources, que ce soit en location ou en accession à la propriété. On dispose d'un patrimoine d'à peu près 40 000 logements. On intervient sur 300 communes en Occitanie et on loge à peu près 90 000 locataires. Mon rôle au sein de Promologie, donc je suis la responsable communication, je suis garante de toute l'image groupe de Promologie avec la maison mère et les différentes filiales. On avait déjà eu des formations sur ChatGPT, sur la connaissance des outils, parce qu'il y a 2 ans, ça commençait un petit peu à se faire connaître. Le service communication, on était fortement impacté et on était très curieux de connaître de nouvelles façons de faire. Et on voulait être aussi un petit peu en avance et pas être complètement sur le bord de la route avec cette nouvelle évolution des métiers. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de découvrir un petit peu autour de la création ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle, puisque au début, avec des outils comme ChatGPT, on n'arrivait pas à avoir des images ou des visuels avec ce qu'on souhaitait vraiment en accord avec nos attentes. C'est pour ça qu'il nous fallait découvrir un nouveau logiciel ou une nouvelle intelligence artificielle pour vraiment correspondre à nos besoins. Nous, on avait vraiment besoin d'images personnalisées pour illustrer nos différents supports, que ce soit du print, du digital. Et on s'est renseigné sur la solution Midjourney, aussi en accord avec Uno qui a un peu étudié nos attentes. On a fait un brief, on a eu différents échanges pour savoir si Midjourney correspondait bien à nos attentes. Les RH ne connaissent pas forcément les métiers de la communication et nos attentes qui étaient très précises. Donc, c'est pour ça qu'on a échangé vraiment avec les experts d'Uno et aussi on a même été en contact avec le formateur en amont pour peaufiner et vraiment que ce soit une formation sur mesure et qui tombe pile poil dans les objectifs qu'on s'était fixés. Il y avait 4 collaborateurs qui participaient à cette réunion que j'ai souhaité vraiment en présentiel puisque au-delà de la formation, pour moi aussi, c'était un événement fédérateur pour l'équipe, aussi sur une technologie nouvelle. Ça a éveillé notre curiosité. On était vraiment en mode, tous ont testé le jour J avec nos PC. Il y avait une certaine émulation qui s'est créée. Et puis d'être en présentiel avec le formateur, déjeuner aussi avec lui, c'était des moments d'échange particuliers pour moi qui étaient très tournés vers l'humain. Et d'ailleurs, on a gardé contact aussi avec Simon. Quand on a eu des questions après la formation, il a toujours aussi été disponible. C'est ça que j'ai apprécié pour répondre à nos différentes questions quand on manipulait le logiciel, on va dire, de notre côté. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il n'a pas fait comme différentes formations qu'on a par ailleurs sur les intelligences artificielles où on rebrosse à chaque fois tout le contexte, l'environnement, sur Alan Turing, etc. Donc là, on a été direct dans le concret et c'était ça qui était intéressant avec Simon. Et ce qu'on a apprécié aussi, c'est que lui, il avait déjà testé beaucoup, il avait beaucoup itéré sur cette solution. Il avait plein de tips, de conseils qui ont été très formateurs pour nous. D'une formation, on peut en faire vraiment un événement et un moment fédérateur pour les collaborateurs, pour échanger, pour se voir et surtout pour échanger avec une personne externe qui est sachant et qui nous apprend beaucoup de choses. J'ai adoré le formateur qui était vraiment très à l'écoute, très performant, très pointu dans ce qu'il proposait. Ce qu'il proposait aussi, c'était de rester en contact avec nous après. Quand on a eu des questions, justement, en installant un Midjourney, on avait des petits bugs d'installation par rapport à cette IA. Il a su nous répondre, il a su être disponible. Il nous a laissé aussi en test Midjourney un petit peu plus longtemps pour voir vraiment si cette intelligence artificielle était adaptée à nos métiers. Donc, il y avait une souplesse et une réactivité de sa part qui était très appréciée. Et ce n'est pas forcément toujours le cas dans tous les organismes de formation. Je recommanderais forcément Uno puisque en amont, il y a une étude du besoin et des attentes avec des points qui sont planifiés, que ce soit avec les RH ou avec les responsables opérationnels. Donc, ça permet de proposer vraiment une formation en adéquation avec les besoins d'un service ou d'une personne. Et c'est ça que j'ai apprécié chez Uno.